Merci. Bien. Donc, on va commencer tout de suite. Bien entendu, nous allons parler de choses importantes de la paracha. C'est une grande paracha, même si là, c'est une paracha un peu calamiteuse. Le mot n'est pas de moi, c'est un mot du rêve précédent. C'est pas des choses extraordinaires qui se passent. Oui, c'est. Et puis avec Abraham, tout est. Exactement. C'est le mot du. La paracha, il dit comme ça, que Breshit, c'est une très large paracha, c'est une paracha joyeuse, même si ça se termine pas terrible. C'est ça. Mais après Noir, c'est vraiment pas terrible, calamiteux, voilà. C'est pas du mot. Et c'est bien répété, hein. Alors il faut le dire bien. Kalamutne. Ah, voilà. Et c'est un jeu arabe, bien sûr. Bien mangé. Et ensuite, ensuite on a l'Achlacha, on vit avec Abraham, ça c'est une paracha. Bon, donc on est entre Bereshit et l'Achlacha. Et Shaykhut, les mâches, c'est Katou Parashatenu. À propos de ce qui est écrit dans notre paracha. Mina Behema Teora ou Mina Behema Asher Einena Teora. Que Noach donc devait prendre de l'animal pur et de l'animal qui n'est pas pur. Aoron Chazal Bigmara. Les Chachamim ont dit là-dessus dans la Gemara. Leolam Baliotzi Adam Davar Megune Mipiv. Jamais l'homme ne doit dire une chose pas jolie de la faire sortir de sa bouche. Pourquoi? Comment on apprend ça? Parce qu'on voit que le pastouk ici, il a fait toute une périphrase. Il a rajouté des lettres. Et il n'a pas voulu dire quelque chose de méprisant de sa bouche. Puisqu'il est écrit qu'il devait prendre de l'animal pur et de l'animal qui n'est pas pur. Alors qu'il est évident, bien sûr, que le mot le plus simple, ça aurait été le contraire de Théora. C'est Tméa, il n'y a rien de mal. Mais pour ne pas dire sur un animal qu'il était tamé, alors la Torah fait toute une périphrase qui n'est pas pur. Au Péosh Rashi. Rashi l'explique. Chez Zoatam, la Richut Lachon Akatou, c'est ce que Rashi dit, c'est ce qui explique toute la formulation comme ça très longue du pasuk. Asher Einena Théora qui n'est pas pur. On a utilisé 3 mots qui contiennent au total 13 lettres. Bemakom sheyachol lekatser, alors qu'on aurait pu raccourcir, Velomar et dire très simplement Atmea, l'animal impur. Teva, Bat, Heotiot, un mot qui ne contient que 5 lettres. Donc, on a utilisé 8 lettres supplémentaires. Ce qui, dans la Torah, n'est pas neutre. Hein, je veux dire, on va rajouter des lettres, ça veut dire quelque chose. Rashi nous dit, c'est pour t'apprendre à chercher à parler convenablement, à employer un langage propre, un langage pur. De la même façon que ici, dans notre paracha, il y a un enseignement qu'il faut faire attention au langage employé. Al dererze yeshlinmod me parashazu odora veshaychut les zeirut bereia. De la même manière, nous trouvons également dans notre paracha un autre enseignement à propos du fait qu'il faut faire attention à la vue. Shem veyafet nizaru, comme on voit quand Noach et ses enfants sortent de l'arche. Et on sait que Noach, la première culture qu'il a faite, ça a été de la vigne, et qu'il a fait du vin, et qu'il s'est enivré. On nous dit qu'il s'est entièrement déshabillé. Et alors, on nous dit, quand on l'a découvert, il y a eu des attitudes différentes entre Shem, Yafet et Ham, les 3 fils de Noach. Que Shem et Yafet, ils ont fait attention, Betachlit Azéot, avec la plus grande précaution,
mais l'irot ervat aviem, pour ne pas voir la nudité de leur père. Veyelcho achoranit vegomer, que quand ils ont dû se rapprocher de lui, parce qu'il était entièrement découvert, donc ils ont voulu le couvrir par kavod, par respect. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été vers lui à reculons. Upneem achoranit, et leur visage était de l'autre côté, c'est-à-dire ils ont marché en arrière. Vers vataviem lorao, et la Torah précise, et la nudité de leur père, ils ne l'ont pas vue. Vesrar zirudzu madgish godla veorka. Et la récompense d'avoir fait attention à ce point-là et souligne, qui leur est donné, souligne la grandeur et l'importance de cette attitude. Baruch Hashem Eloké Shem, on leur dit comme ça, béni soit Dieu Eloké Shem, le Dieu de Shem, un des deux donc. Vaï Kenan, et Kenan il va être son serviteur, ça veut dire les descendants de Ham, qui lui n'a pas eu cette attitude. Et pour Yafet, qu'est-ce qui a marqué? Yaft Elokim le Yafet, Veishkon Be'al Shem, que Dieu il va embellir Yafet. Et Yafet, il va demeurer dans les tentes de Shem. C'est lui aussi une très grande bénédiction pour cette attitude. Omnam Bessi pour Anal, Tzerech Lavi. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même comprendre quelque chose. Achare Shakatuv Omer Shalchu Beofan Shel Pnei Machoranit. Puisque le pasuk nous précise qu'ils ont été dans une façon de pnei machoranit, leur visage tourné de l'autre côté. Alors dans ce cas-là, on comprend évidemment qu'ils n'ont pas vu ce qu'il ne fallait pas voir, puisqu'ils avaient tourné le visage de l'autre côté. Ma mosif, qu'est-ce que rajoute le pasuk? Betevot avec les mots Vervat aviem loraou. Il vient nous préciser ensuite. Et ils n'ont pas vu la nudité de leur père. On comprend tout seul. Ils ont marché à reculons. Ils avaient tout le visage tourné de l'autre côté. Par définition, ils ne voyaient pas. Donc, qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? Ervat aviem loraou. Valken tzarech lomar shakatuv mechadesh bazeh inyan umalam yuchedet me'abana gad shem vayafet. Alors maintenant, on comprend bien malgré tout. On est obligé de dire comme ça, que si le passouk rajoute ce point-là, qu'ils n'ont pas vu après tout ça, ils n'ont pas vu la nudité de leur père, dans ce cas-là, le passouk il vient nous dire quelque chose de nouveau, il veut nous enseigner une chose nouvelle, et une qualité spéciale, une supériorité qu'il y a dans l'attitude de Shem et Yafet. Asher metevot akodmot upnei machorani v'layinu yodeimav, que si on s'était contenté de dire qu'ils ont tourné la tête et qu'ils n'ont pas regardé, on n'aurait pas vu la grandeur de leur attitude. C'est une chose en plus. Alors évidemment, on ne comprend pas. On est obligé de dire comme ça. D'abord, il faut expliquer un enseignement du Baal Shem Tov. Que quand un homme voit du mal chez son ami, ça même c'est la preuve que quelque chose comme ce mal qu'il voit chez son ami se trouve aussi en lui. Comme par exemple un homme qui regarde dans un miroir. Comme par exemple, c'est très simple, un homme il se regarde dans un miroir. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce qu'il est. Si son visage est sale, alors il va voir la même chose. Si son visage est propre, alors il verra aucun défaut à son visage. Mais s'il voit une saleté dans le miroir, c'est pas que le miroir a un problème, c'est que lui a un visage qui a un problème, qui est sale. Maintenant, bien sûr qu'on a une question, on peut se la poser. Quelle est l'obligation de dire ça? Que quand on voit du mal chez son ami, alors ça veut dire que ça nous montre ce qu'on a nous-mêmes. Du cas du mal chez celui qui regarde. Le même, quelque chose qui ressemble. Pourquoi on ne dirait pas qu'il existe une autre situation? Pourquoi on ne dirait pas autrement qu'en réalité, celui qui voit a raison, il y a ce mal-là chez son ami. Mais lui, il est mieux que son ami.
il n'a pas le mal, c'est tout. Rabbi Urbaz, on va expliquer ça. Kol meora shebaolam ou b'ashgacha pratit. Tout événement qui arrive dans le monde est par ashgacha pratit. Vechen gam bemeorazeh sheu roe ra bezulato. Et pareil dans cet événement-là, qu'il est en train de voir du mal chez son ami. Ein ze bemikra chas v'shalom. C'est pas par hasard chas v'shalom. Et là, davar chez Izminulo milmala. Il n'est pas en train de voir du mal chez son ami parce que c'est arrivé comme ça, il l'a vu par hasard. Non, c'est par ashgacha pratit, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'on le lui a envoyé d'en haut. Mais kevan shelo bara kadosh baruch hu ba'olamo davar echad levatala. Et puisque Dieu n'a rien créé dans son monde en vain, arrête. Donc on est obligé, il est impossible de dire que d'en haut, on l'a amené à voir du mal chez quelqu'un pour rien. Et là, chez Bevada, yesh basé ora veoda, veoda vehi shara nimtsa bero et atzmo ve'alavetakno. Et donc on est obligé de dire que si Dieu l'a mis dans une condition où il voit ça, c'est dans un but, c'est pas pour rien. Donc quel but? C'est qu'il va voir que lui-même il a ça, et que dans ce cas-là, il doit réparer ce mal. Vatam, la matzech liot orab ofan mesuaf kazeh. Et quelle est la raison? Pourquoi il y a l'enseignement qui lui est donné? D'accord, on doit lui dire que lui a du mal en lui. Mais pourquoi Dieu fait les choses de manière si contournée? Ça veut dire qu'il doit lui montrer quelqu'un qui a la même chose pour qu'il en déduise que lui aussi a ça et qu'il doit l'arranger. L'Ivadam arachelo aliedem tsaou travero, qui doit prendre conscience de son propre mal par le fait qu'il regarde son ami. Vélo bofan yacher, il aurait pu faire autrement. Il lui aurait montré directement. Pourquoi doit-il passer par un autre? C'est à cause d'un problème que nous avons tous, comme le passouk que nous dit dans Tehillim, sur toute faute, pshaim, pécha, c'est une faute grave, c'est une faute volontaire. Sur toute faute, l'amour va couvrir. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Avat atzmo mikol sheken. Et en particulier, l'amour qu'on se porte à soi-même. L'homme s'aime toujours. N'importe quel homme, comme la Gemara dit, Adam Karov et Tzelatzmo. Un homme, il est toujours plus proche de lui-même que de tout autre. Et donc, quand on va voir sur un autre, on va dire, ah oui, lui, il est ça, il est ça. On va tout de suite voir les problèmes. Mais quand on va regarder sur nous, on va éviter de les voir parce que c'est très ennuyeux de considérer ses propres problèmes. C'est pas confortable, ça veut dire. Et comme c'est marqué que toutes les plaies, tous les défauts, l'homme les voit, sauf les siens propres. Et donc c'est pour ça que la façon de faire savoir à l'homme ses manques, ou à l'idée c'est par le fait que Dieu va faire en sorte qu'il va les voir chez l'autre. Alors, dans ce cas-là, et dans ce cas-là, au moment où il va voir chez son ami, comme ses manques et ce mal sont très bas, comme ça ne va pas, alors ça réveille en lui la réflexion sur sa propre situation. Et quand il va réfléchir vraiment à sa situation avec sincérité, alors il va arriver à la conclusion, à la prise de conscience, que les défauts qu'il a vus chez l'autre, en réalité, ce sont les siens. Que tous les défauts que l'homme voit à l'extérieur de lui-même, alors dans ce cas-là, c'est une conséquence en vérité de ce qu'il porte en lui. Et c'est très logique en réalité. Pourquoi c'est logique? Parce que s'il n'avait pas les mêmes défauts, il n'aurait pas été capable de le reconnaître chez l'autre. Il ne saurait pas ce que c'est. Omnam adayin yesh leakshot.
mais on a encore besoin de poser une question. Tafkido shel ish ha-israeli, ou lo rak lifol zichur v'aliyah be'atzmo. La fonction d'un juif, ce n'est pas seulement de réaliser un raffinement et une élévation en lui-même, et la gamme lifol bechavero, mais c'est aussi d'agir sur son ami. Comme il est écrit, que tu dois faire des remontrances à ton ami, même si c'est nécessaire, 100 fois. C'est-à-dire, s'il n'a pas écouté 99 fois, il ne doit pas te dire, j'ai fait mon travail. Il faut le faire la 100e fois. Veimken, et dans ce cas-là, Miyomar shakavana basé chez Milmala roatara shel zulato, ubirde sheyire veivada sheotohara nimtsabo vasher alav levao. Alors, dans ce cas-là, qui peut dire que l'intention de Dieu, quand il a amené dans une situation, il voit un homme avec tel et tel mal, c'était juste pour lui montrer et lui faire comprendre que lui-même là et qu'il doit l'éliminer? Yitachen, c'est tout à fait possible. Yitachen lomar, c'est logique de dire kepshuto comme dans le pshat, pas comme ça. Shakavana bemet ilaroto et ara shel chavero birdesheo aroe yochiro v'yazorlo letaken ou le'ativ darko. C'est très possible que la kavana soit beaucoup plus simple que ça, comme fait le pshat. C'est-à-dire, Dieu lui a montré le mal caché son ami, mais uniquement pour que lui, celui qui voit, fasse des remontrances à son ami et l'aide à réparer tout ce qui doit être réparé chez lui, à améliorer sa façon de faire. Donc, on revient avec notre question. Pourquoi on va dire obligatoirement que c'est parce qu'on a le même mal nous-mêmes? Et tire à maison. Plus que ça encore. Kemdoubar kama pe'amim. Comme on l'a dit plusieurs fois. Bnei Israël einam beprinat emtsaï. Shal yadam tushlam akavana aeliona binyan acher. Comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois. Les Juifs ne sont pas un instrument intermédiaire par lequel la volonté de Dieu va être accomplie sur un autre sujet. Ça veut dire quoi? Si on disait ça, c'est que les Juifs ont été créés parce qu'ils servent à Dieu à réaliser autre chose. Quelle que soit la chose, même si elle est importante, ça signifierait que le but de leur création, c'est pas eux, c'est autre chose, quelque chose qui leur est extérieur. Comme au Kol Shar Inyane Abria, comme tout le reste de la création, Kolel Olamot Elyonim, y compris les mondes supérieurs, Shehein Hem Atzmam Tachlit Briatam, que c'est pas les mondes spirituels qui sont le but de la création, ils ne constituent pas leur propre but. Et là, Bishvil Israël ou Bishvil la Torah, mais comme c'est marqué sur le premier mot de la Torah, comme Rashi le rapporte, Bereshit qui se coupe en deux, Bet, Reshit, deux débuts, que toute la création a été faite Bishvil Israël, pour le peuple juif, et pour la Torah. Les deux sont appelés Reshit, un début. Et là, Shebnei Ifrelatzma, même Tachlita Kavana, ça veut dire que les Juifs n'ont pas été faits pour accomplir un autre but. Eux-mêmes sont le but. Israël, et comme ça c'est vrai pour l'ensemble d'Israël, c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Il est impossible de dire qu'un juif, qui qu'il soit, est simplement un intermédiaire pour faire quelque chose, même de bien, à un autre juif. Parce que la volonté de Dieu, le but de la création, c'est dans chacun individuellement. Ce n'est pas dans une globalité. Ce n'est pas comme ça on va s'arranger entre nous, donc c'est pour ça on va lui montrer l'autre. C'est chacun a quelque chose de spécial qu'il doit apporter. De là on comprend. Gam ba'avoda pratique shel kol echad ve'echad, y compris dans le service de Dieu individuel de chacun. Asher ievshar gam lomar sheze shemarin milmala et achisronot shel ha'echad areo rak letovat hasheni aroe. Donc il est impossible de dire que le fait que d'en haut on lui montre les défauts de quelqu'un, c'est seulement pour le bien de celui-là.
Ça veut dire que si on lui montre quelque chose de bien dans l'interprétation qu'on a donnée, on lui montre quelque chose qui ne va pas chez son ami pour qu'il comprenne que lui-même, il a la même chose et qu'il doit l'arranger. Donc, ça voudrait dire que c'est l'autre qui est l'intermédiaire pour lui-même. On lui a montré l'autre pour que lui s'arrange. C'est-à-dire l'autre ne sert à rien quoi, dans l'histoire, on n'a rien fait pour lui. Donc, on est obligé de dire que du fait qu'il le voit, il doit aussi avoir une utilité pour celui qui a un problème lui-même. Dainu al yedei sharishon yochiru veishtadel letakno ou le ver et arashebo. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension-là, que le premier, donc quand il aura vu, va lui faire des remontrances, il va faire tous les efforts pour le rectifier et pour éliminer tout le mal qu'il a en lui. Mais Kavan Sheken, et puisqu'il en est ainsi. שבכל אופן מוכרחים לומר שהתכלית בזה שהרע שבהזולת נראה לו וברדי שיתקנו, et puisque de toutes les façons, on est donc obligé de dire que le but, si on lui a montré le mal qu'il y a chez son ami, si ça lui est apparu, c'est pour que lui le répare, mais d'où on prend fin obligatoirement que quand il voit l'autre, fait uniquement comme s'il se regardait dans un miroir. Chez Marine Blanc et Arachelo, Bedmuto Shel Chavero, qu'on lui montre son propre mal, mais sous l'apparence de son prochain. En réalité, non, on ne peut pas dire ça, parce que sinon, ça fait de l'autre un simple intermédiaire pour le servir lui. Or, un juif ne peut pas être un intermédiaire. C'est pour chacun, lui, le but en soi. Lui, il incarne la kavana de Dieu dans ce monde. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre à quoi il sert. Il faut comprendre donc dans quel sens ça va en réalité. Est-ce que quand on voit, quand Dieu nous montre le mal chez quelqu'un d'autre, où est la dimension du miroir? C'est-à-dire, je vois chez lui ce que j'ai chez moi, mais je le vois chez lui, donc je peux le reconnaître. Et où est la dimension, où est ma fonction de je le vois parce que Dieu me dit que comme ça, je vais l'aider, je vais le réparer. Puisqu'on voit qu'il y a une contradiction. D'un côté ou de l'autre, ça ne marche pas en réalité. On a une question des deux côtés. Léa Vinze, pour comprendre ça, c'est que la Agdim ou la Asbir, Inyan Bilti Mouvan, Bemcher Mamar Agmara Amouva Leel. Pour répondre à cette question, il faut d'abord commencer par expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas dans la suite de ce que nous dit la Gemara qui était rapportée plus haut. Vous vous rappelez, on avait cité au début de la Sikha, c'est Gemara qui remarque qu'on dit à Behema Teora, que Noach a pris donc Behema Teora, et il a pris aussi Behema Shainena Teora. Et on avait demandé, c'est la Gemara qui pose la question, pourquoi Behema Teora et Behema Shainena Teora, on a multiplié les mots, les lettres, alors qu'on pouvait dire directement Behema Tmea. Et que de là, on apprend qu'il faut toujours faire attention, se garder d'employer des mots pas bien. Alors, un bon langage. Donc, c'est ce que nous dit la Gemara. Elle nous dit Lola maliotzi adam davar megune mipiv. Jamais l'homme ne doit sortir une chose négative de sa bouche. Shenemar ou mina behema sharinena teora, comme on a dit. Bemshech lema marze, à la suite de ce mot-là, ne marcham ot klal domé. La Gemara continue et nous donne encore un principe général. Léolam yesaper Adam belashon naki. Toujours l'homme doit parler avec un langage propre. Share bezav, karu merkav, ou beisha karu moshav. Comme on voit dans le cas du zav. Le zav, c'est quelqu'un qui a une certaine impureté qui s'écoule de lui. Ce qui existe chez un homme de manière différente, mais ça existe de façon halachiquement comparable, aussi bien chez un homme que chez une femme. Donc la Torah nous décrit, quand elle nous parle des dinim du Zav, et donc pour une femme on dit la Zava, quand on parle des dinim du Zav et de la Zava, elle nous dit ce qu'ils peuvent rendre impurs. Aujourd'hui, ça ne nous concerne pas trop parce qu'on ne fait plus attention à tous ces types d'impuretés, tant que le Beth Amikdash n'est pas là et tant que le Mashiach n'est pas encore venu, mais c'est des vraies impuretés, il y a des degrés d'impureté, c'est plus ou moins grave. Et donc on parle de l'endroit où ils vont s'asseoir. Si un Zav ou une Zava s'asseyent à un certain endroit,
là où il s'asseye, la chaise, je ne sais pas quoi, le fauteuil, eh bien, cet endroit-là devient impur. Et si quelqu'un va s'asseoir dessus, il va devenir impur. Donc, on devait faire attention en réalité. Et on voit que quand on désigne le siège, eh bien, la Torah emploie un mot différent pour le siège de l'homme et le siège de la femme. Pour le Zav, c'est-à-dire pour l'homme, elle désigne son siège par le mot de Merkav. Pour le siège de la femme, elle l'appelle Moshav. Shatam, les Shinui Lachon, Akatov, Beisha Zava ou Beishlav, quelle est la raison pourquoi on a changé la formule pour l'un et pour l'autre. O alakeli yasher hi yoshevet alav, veol rochevet alav. Comme dans le passage qu'on voit très clairement, sur l'ustensile, la chose sur laquelle la femme s'assoit, et non pas rochevet, et non pas qu'elle monte comme l'irkov, c'est le mot qu'on emploie pour chevaucher, en réalité. Ça veut dire, on s'assoit comme un homme s'assoit en réalité, on passe une jambe par-dessus et on s'assoit. Maintenant, pour une femme, on n'a pas employé ce mot-là, parce qu'une femme n'est pas censée faire de poil, en tout cas pas la manière d'un homme. Et donc, elle ne va pas chevaucher, elle va s'asseoir normalement sur une chaise. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, la Gemara a changé les mots. Vélo rochevet alav, elle n'a pas dit le mot rochev, elle n'a pas dit le mot de chevaucher. Kmo beish, comme pour l'homme, vechol merkav asher irkav alav. Ça, c'était le mot employé pour l'homme. Pourquoi? Et la Gemara explique les fiches inagun la skir riva ou pisuk raglaim beisha, parce que ce n'est pas joli, c'est pas convenable. Le bon mot fait convenable. Ce n'est pas convenable de rappeler l'idée de Rechiva, de chevaucher, d'écarter les jambes chez une femme. Val klalze makshesham bigmara mishlosha psukim shekatu bahem lashon merkav beisha. Et avec ce principe-là, alors la Gemara pose une question sur 3 psukim, où là-bas au contraire il est écrit merkav pour une femme. La chare atirut shel shlosha ba'asham akushi. Et après qu'on ait répondu sur les 3 psukim, alors là-bas arrive la question. Uboraita est dans la Torah, miloktiv tame, est-ce qu'il n'est pas écrit tame? Vein zemuvan klal. Et cette question-là, on ne la comprend pas. Pourquoi? Alashon tame ktuva batorah yoter mimea peamim. Le mot tamé, il est écrit dans la Torah concrètement. Il est écrit dans la Torah plus de 100 fois. Vimken, asvara notenet, shemitri la yatsaech lakshot bigmara milashon tamé, achoseret venishni ribui peamim. Et donc, puisque l'idée, c'est qu'on doit toujours employer des mots convenables, on n'a pas le droit de parler autrement que comme la Gemara a dit, lashon naki, un langage propre, un langage pur. Dans ce cas-là, la question n'est pas tellement sur Merkav et sur les autres psukim, Merkav pour la femme. La question est d'abord sur Tamé. Ce n'est pas un joli mot. Et pourtant, la Torah n'hésite pas à l'employer, comme est marqué ici, plus de 100 fois. Donc, on aurait dû d'abord poser la question sur l'emploi du mot Tamé et ensuite sur l'emploi du mot Merkav pour la femme. Sheina mofia et la pa'amim achadot, qui n'apparaît dans la Torah que quelques fois. Velama baou akushiot beseder afour. Et donc, on a une question sur la Gemara. Pourquoi est-ce que la Gemara a posé les questions dans l'ordre inverse, alors que la question la plus évidente, c'est sur Tamé, puisque c'est employé des tas de fois? On le met en deuxième et on pose la question sur Merkav, qu'on voit quelques fois, comme c'est une question plus forte encore. Pourquoi? Gam tsarich le'avin. Il faut aussi comprendre. Mai kavanat agmara be milo tiftame belashon shel tmiya. Qu'est-ce que veut dire la Gemara? Quelle est l'intention de la Gemara quand elle dit milo tiftame? Est-ce qu'il n'est pas écrit tamé?
dans une façon d'étonnement. Hein. La construction de la phrase marque une interrogation. C'est avec un point d'interrogation. Il faut lire avec un point d'interrogation, en vérité. כאילו שבהודעה שכתוב תמה, יש משום חידוש ופתרון ספק אפשרי. Comme si, en nous disant qu'il est écrit Tamé, il y avait là un chidouche, c'est quelque chose de nouveau. C'est une réponse, on est en train de résoudre un doute quelconque. Vioter matim lomar varektiv Tamé boraita. Ça aurait été plus logique, non pas de dire est-ce qu'il n'est pas écrit Tamé, mais plutôt de le dire de manière plus affirmative. Mais voilà, il est écrit Tamé dans la Torah, ou quelque chose comme ça. Où là, la question sera apparue de manière très claire. On se pose la question sur Merkav, mais voilà, il est écrit Tamé dans la Torah. Alors que là, on dit, est-ce qu'il n'est pas écrit Tamé? Pourquoi on le dit sous cette forme-là? Comme si on découvrait quelque chose de tout à fait nouveau, ce qui n'est évidemment pas le cas. Abiur Bazé, on va expliquer. Kshanidon ou Belashon Abba Betur Psak Halacha. Quand le sujet nous est donné dans une façon qui est un psak halacha, c'est une décision halachique. Dans ce cas-là, la décision halachique doit nous être dite de la façon la plus claire. Même si ce langage-là, ce mot-là, qui nous est donné de manière très claire, c'est davar megouné, c'est une chose dégoûtante que normalement on ne devrait pas dire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de halacha. Et sur la halacha, on ne peut pas se permettre un doute. Ça doit être clair, tranché. Et quand on se souvient de ce principe, alors on comprend pourquoi dans la Gemara, le mot tamé est employé. Afalpi, Shadibour, Belashon Tsara, Lo Gadla Malata, les filles à Marcha, à la Dibour Belashon Naki. Bien que, comme le Marcha nous l'indique, en réalité, la nécessité de parler brièvement, qui est aussi une nécessité dans la Torah, ne l'emporte pas forcément sur la nécessité d'employer un langage propre. Donc, dans ce cas-là, pourquoi on a dit tamé? On n'aurait pas dû dire tamé. Mais maintenant, on comprend. Les filles chez Rag, Sipura Torah, Yitachen, Shinyan, Atuma, Keotsebazi, Yikate Bofan, Shel, Ikum, Akatuv, Bikum, Vilum, Velo, Bofan, Yachar, Vigaloui. Parce que c'est seulement dans les histoires que rapporte la Torah, c'est-à-dire dans les parties non halachiques de la Torah, dans les récits de la Torah. Que le passou, quand il nous parle de quelque chose en général, il peut employer une circonvolution, il peut employer une périphrase, quelque chose qui ne va pas être direct, comme on a vu ici. On nous dit, il nous rapporte ce qui s'est passé avec Noah, il nous dit, il a pris des animaux théora, et chez Einena théora, des animaux qui ne sont pas purs. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas une halakha, c'est un récit. Donc, ça peut être, même si c'est un peu moins clair, il n'y a pas de décision tranchée. Vesham est là-bas. Besipura Torah, Arelashon, Aror, Venaki, Matsuyhu, Lo Pachot, Milashon, Katsa ou Megune. Ah, il est là, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. On a mangé la tchouk-tchouka. S'il vous plaît, si on peut Coupez les micros, s'il vous plaît. Merci. Coupez les micros, s'il vous plaît. Et donc, ici, dans les histoires de la Torah, Lachon Aror Venaki, un langage long et propre, Matsuyhu lo pachot milachon katsar megune. Ça, on le trouve pas moins qu'un langage au contraire bref, mais pas joli. Et yot ki lachon katsar megune v'lachon aror venaki chavi même, parce qu'en réalité, une formulation brève et avec un vocabulaire un peu difficile est équivalente à une formulation plus longue
mais cette fois-ci avec un langage propre. Comme a dit le marchand, en réalité, les deux sont équivalents. Les deux principes sont équivalents. Donc, dans ce cas-là, puisque les deux principes sont équivalents, quand on fait un simple récit, on va employer une formulation longue mais propre. Mais dans la halacha, c'est autre chose. Au contraire, dans tous ces endroits de la Torah qui sont les plus nombreux, où on fait un psak halacha, on dit le din, c'est obligatoire que le pasouk emploie le mot qu'il faut, le mot tamé. Pas, et là, ce n'est pas à cause du principe qu'il faut parler brièvement, puisque, comme on l'a dit, selon le marcha, parler brièvement, c'est équivalent en mérite à parler proprement. Et la mipne shalachat yoma ba'ofan shel psak baruch, parce que la halacha doit toujours être dite de manière parfaitement claire et tranchée. ועל-פי זה יובן מה שסבירה להגמרא בסלקא שגם איכא דנפישין מילה מדבר הכתוב בלשון נקי. Et comme d'après ça, on comprend ce que l'opinion de la Gemara, que quand les mots sont présents, quand il y a beaucoup de mots, alors Medaber Akatou Belashon Naki, le pasuk parle avec un langage propre, Afalpish Alashon Tame, Yeshna Arbe Pamim Batora, bien que le mot Tame soit par ailleurs de nombreuses fois dans la Torah. Les fiches et Kamo, parce que comme on a dit, Berovam Komot Teva Tame Ba Benoge Ala Halacha, la plupart des endroits, le mot Tame est employé parce qu'on parle de Halacha. Et donc, ce n'est pas une contradiction avec le principe qu'on a dit que toujours il faut se garder de sortir des mots pas bien de sa bouche. Gam les filles à Salkadata, kol el gam ekaden fishin milay. Même d'après l'opinion que ça inclut quand il y a beaucoup de mots. Ou bekushiat agmara. Maintenant, la question de l'agmara. Et dans la Torah, ce n'est pas écrit Tamé. À Mekouvan le Akshot, qu'est-ce que c'est le sens de cette question? Quelle intention? La question de la Gemara est plus précise. Quand elle ne veut pas dire, puisque là on a répondu, oui, mais Tamé, on le dit parce que c'est la halacha et on veut trancher, on veut que ce soit clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais quand on fait des récits, alors on n'emploie pas ce type de mots, quitte à faire une périphrase. Mais la question de la Gemara vient ici nous dire autrement. Mais est-ce qu'on ne trouve pas dans la Torah le mot tamé, même quand on pourrait faire une périphrase, c'est-à-dire dans les récits? Alors, et on le trouve effectivement. On le trouve au moins quelques fois. Et donc, on comprend maintenant qu'on ne fait pas une question, ça. On a répondu à notre interrogation. Pourquoi la Gemara a commencé par traiter le cas de Merkav au lieu du cas de Tamé? On a dit qu'il y a beaucoup plus de fois le mot Tamé que le mot Merkav pour une femme. Donc, dans ce cas-là, pourquoi la Gemara avait commencé à regarder Merkav? Maintenant, on comprend. Parce que la question sur Tamé n'est pas plus importante que celle sur Merkav pour une femme. Oil ou Bessipura Torah Yeshnate Vazur Bimkomot Mispar. Parce que dans les récits de la Torah, effectivement, le mot tamé n'apparaît que très rarement. C'est seulement dans la halacha, et parce qu'on ne peut pas faire autrement pour avoir une halacha claire et stable. Comme il a été dit, Shafalpik shetzrichim lipsok halacha anogat le'eize davar ou afilu le'eize ish, comme il a été dit, que bien que on doive, quand on doit trancher une halacha qui concerne une certaine chose, ou même un certain homme, chayavim lomra beofan velashon baruch. On a l'obligation de la donner de manière et dans un langage clair.
Taméo. Alors on le dira clairement, Tamé, il est Tamé. Mikol Makom. Kshamedouba betumato lo betur psak halacha basé. Mais au contraire, quand on parle de Satouma, mais pas dans une façon de psak halacha qu'on est en train de trancher, on n'est pas en train de dire le din. C'est limnoa, melotsi mipiv, dava megune. On faut se garder d'employer un mot mauvais. Kevan, un mot dégoûtant. Kevan shezu chelek asipuri shebehalacha. Parce que c'est quoi? C'est une partie c'est la partie de récit qu'il y a dans la halacha. Donc ce mot-là n'est permis que dans la halacha, dans l'expression du din, pas dans le récit qui l'entoure. Regardez d'avoir une preuve. Atzivui, on voit en commandement, Kiye becha ish asher lo yeh taor vegomer. On dit quand il y aura parmi toi, parmi vous, un homme qui ne va pas être taor. Et on n'a pas dit tamé. On a employé encore une fois une périphrase qui lo yeh taor, qui ne va pas être pur, etc. Viatzel michutz la machane, alors on dit ce qu'il doit faire, il doit sortir du camp. Agam shakatu ba leodi adin aisha meduba. Bien que le verset vienne nous faire savoir le din, comment doit se comporter un tel homme. Aval me kevan shakatuv lo ma'ire bedino likva sheu tameh. Mais puisque le pasuk ne parle pas du din qui s'applique à lui, c'est-à-dire comment on va dire qu'il est tamé, dans quel cas, etc. Et là, shalav la tset el michus la machane, il vient juste nous préciser quelque chose. Le din qu'il vient nous donner ici, c'est qu'il doit sortir du camp. Les fiches yadoua mikvar sheu tamé, parce qu'on a déjà su qu'il est tamé et on sait déjà qu'il est. La reine, donc, fait la partie de récit qu'il y a dans le din, ce n'est pas le din lui-même. La reine, ikamakatov. Donc, le pasuk qui a contourné, il a fait une périphrase. Ou makom tamé, ou marir. Et donc, au lieu de dire directement tamé, il rallonge la formulation. Vomer asher lo yeye taor. Et il dit qui ne va pas être taor. Va derrière shou beshaychut leonian adibour. Blachon naki. Kmoken benoga leria. Tout ce qu'on vient de dire ici, à propos de la parole, qu'il faut toujours parler donc avec un langage propre, c'est la même chose pour la vue, pour la vision. Kacher shomea sheish me Israël asadavar biltiagun chazve shalom. Alors je rappelle qu'on avait parlé de la vision, qu'on avait tiré l'un de l'autre, fait dans notre paracha, quand Shem et Yafet, quand ils voient leur père qui s'est enivré, qui s'est déshabillé, alors ils l'ont pas regardé, la Torah vient nous préciser, ils ont tourné leur visage et ils l'ont couvert. Ça veut dire qu'ils ont fait attention à la vue. Eh bien c'est pareil. Quand on entend qu'un juif a fait quelque chose de pas convenable, achova basé lirot et halacha lemaaseh shebeinyan. Ce qu'on doit faire dans un tel cas, c'est de voir halacha lemaaseh, la halacha qu'on doit suivre, qu'on apprend de ce sujet. Dainu, rak ma shenogea lazeh shehu haroe tzarich laasot letaken. Uniquement ce qui concerne ce que lui-même, celui qui voit la chose, doit faire, c'est-à-dire comment il va agir pour réparer. Alors, faire des remontrances à son ami. Quand on dit des remontrances, ça ne veut évidemment pas dire lui crier dessus, lui sauter dessus. Ça signifie avec gentillesse et douceur, comme il faut. Ou l'arziro les moutav, et le ramener au mieux. Alkol panim, c'est-à-dire que dans tous les cas, ça doit être le principal de ce qu'on a vu. Omnam, imbet shomea me'alo tov shel zulato, הרי הוא רואה לא את ההוראה למעשה המכוונת לו, אלא שהוא רואה את רעתו של חברו. Mais si quand il entend le mal, quand il entend le mal de son prochain, alors il ne voit pas cet enseignement concret à suivre et qui le concerne lui, mais il voit le mal de son ami. Al-Kol Panim, Ze Mudgash Etzlo, ce qui apparaît très clairement chez lui. Zotomeret,
Chez Margishlo, Anechitzut Metsido Letakno, qui im Ershiesh Metsutra Bezulato. Quand il entend, ça fait quand il voit, mais quand il entend, il ne voit pas justement. Il ne voit pas ce qui se passe chez son ami, c'est-à-dire, il ne voit pas dans la halakha concrète comment il doit agir, puisqu'il ne voit pas la chose. Alors, qu'est-ce que lui fait qu'est-ce que ça lui apporte le fait qu'il entende? Là, ça lui apporte l'autre partie. Puisqu'il entend, puisqu'il apprend, il doit savoir que ça se trouve en lui. Puisqu'il a entendu, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas l'urgence de l'arranger chez son ami, mais qui a du mal chez son ami. Alors ça fait la preuve absolue que son propre visage est sale. Que ce qu'il voit chez son ami, c'est ce qu'il voit en lui. Zotomeret, c'est-à-dire, que comme on a dit précédemment, puisque tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il n'a rien créé en vain. Que dans chaque chose qu'il voit, il y a un enseignement précis qui lui est destiné. Ici, on comprend qu'il y a un double enseignement. Ça veut dire quoi? Première chose, il voit. On lui montre d'en haut qu'il y a chez son ami quelque chose qui doit être arrangé. Ça même, s'il voit ça chez son ami, c'est un enseignement pour lui qui doit agir pour l'arranger. Maintenant, le fait qu'on lui montre du mal, ça c'est un enseignement aussi que le mal se trouve en lui. Et donc, comme il doit arranger l'autre, il doit s'arranger lui. Parce que si lui-même était dans un degré de tzaddik, au moins sur ce détail, alors il n'aurait jamais vu le mal. Il ne peut voir que le mal qu'il porte en lui-même. Ou basé, yevoir mashekatu mosif. Maintenant, on peut répondre à notre question initiale, à propos, la deuxième question qui avait été posée. On avait dit, donc, Shem et Yafet ne regardent pas leur père, ils tournent leur visage, ils vont à reculons, ils le couvrent. Une fois qu'on a dit ça, après on ajoute encore quelque chose. La Torah continue et dit, et ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Et on avait posé la question, mais à quoi ça sert qu'on rajoute ça? On nous a déjà dit qu'ils avancent à reculons et qu'ils ne regardent pas, etc. Donc ils n'ont pas vu, pourquoi on vient de nous le dire? Alors que c'est dit avant, à Kavana basé. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On veut rajouter quelque chose ici, on veut souligner que ce n'est pas simplement que Shem et Yafet n'ont pas vu matériellement la nudité de leur père. Les fiches et pneus machoranit, parce que leur visage était tourné. Et là, audiotaire, mais beaucoup plus. Chez l'Oraou velo irgishu inyan shel erva. Mais c'est qu'ils n'ont pas vu et n'ont pas ressenti quelque chose de mal, quelque chose de nudité, un manque chez leur père. Argar Shatam, Itraksa Kula Basé, Shem Skrim Lasot, les Chassot Tervat Aviem. La seule chose qu'ils ont ressenti, la seule chose qu'ils ont vu, c'est ce qu'on a dit à l'instant, c'est-à-dire ils ont vu comment eux doivent se comporter, c'est-à-dire ils doivent agir pour recouvrir la nudité de leur père. Avaler vataviem, bifnatsma, mais la nudité elle-même, l'oraou, ça ils n'ont pas vu. Et comme ça, on comprend pourquoi ces deux frères-là, Shem et Yafet, ils ont été différents du troisième frère, de Ham. Hem l'oraou, eux, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu, ni matériellement, ni spirituellement, parce que tout ce qu'ils voulaient, c'est arranger, c'est recouvrir. Aval becham neema, mais à propos de Ham, il est dit Vaya Ham,
qu'au contraire, Cham a vu. Comment eux n'ont pas vu et lui a vu? C'est du fait de la différence qu'il y avait entre eux, dans ce qu'ils sont et dans leur degré. Cham aviknan. Qui est Cham? Cham, bon, c'est un des fils de Noach, bien sûr, mais à part ça, c'est le père de Kenan. Mais Kevan, Sheara Ayabo Beatzmo, puisque le mal était en lui-même, et la Shebo ou Adayin. Bedakut, c'est simplement que chez lui, le mal existait, c'est pour ça qu'il pouvait le voir, mais il était encore de façon fine, subtile par rapport au mal pur. Ki Cham Inyano Chamimut, parce que le mot Cham, il désigne sa nature. Cham, c'est-à-dire chaud, ça vient de Chamimut, la chaleur. Chez Mekavasmol, qui est du côté gauche, c'est-à-dire le côté de Gvura. La reine Ra Benoach et Alotov, Shel Vayesht Vayishka. Alors, dans ce cas-là, tout de suite, il a vu le problème chez Noach. Comme il était du côté gauche, il a vu que Noach, son père, a bu et qu'il s'est enivré. Chez Gam, Ze ou Inyan, Shel Chamimut, ça aussi, c'est un sujet de Chamimut, de chaleur. Rafalgav, Shachamut, Shel Cham, Ibetsur d'Akioter. Et bien que cette chaleur de Cham soit de façon plus fine, mais Chamutzu Shera, plus fine que cette chaleur qu'il a vue. Ve'idbata bevayesht, qui s'est exprimé chez Noah dans une façon qu'il a bu, qui s'est enivré, etc. Becholzot, irgish bazé. Mais quand même, comme c'était aussi de la chamimut, c'était aussi de la chaleur matérielle. Alors tout de suite, il a ressenti. Mipne shebedakut alkolpani maitazot. Bon, parce que au moins de manière fine, il y avait la même chose chez lui. Machen ken. Alors qu'au contraire, Shem et Yafet, les deux autres frères, Shem et Yafet, Shem Mika Vayamin Dveka Vayemtsaï, qui eux représentent les autres côtés, la droite et le milieu, c'est-à-dire des attributs de douceur. Etzla Mara Zemushlalo, chez eux, ce mal-là est complètement impossible. Veino Afilou Bedakut, il n'existe même pas de manière fine. Vedakut de Dakut, et même pas de manière fine et très subtile. Ou Kshebeatzmam Nekim les Gamre, mais rasés, et quand en eux-mêmes, ils sont complètement, ils n'ont absolument pas ce mal-là. Azein Amroim Oto Gambezulat. Alors dans ce cas, ils ne le voient même pas dans leur prochain. Vehem Roim Veyodim Raketa Voda Mutelet Aleem Bazé. Donc ils n'ont pas vu la vérité. C'est ce qu'on veut nous dire. Tout ce qu'ils ont vu, c'est la avoda, c'est le travail qui leur incombait pour réparer ce qui avait été fait. Vizui aura l'école echad mitan. Et ça, c'est l'enseignement pour chacun de nous. Bet sheshomim oroim davar loto valish misraël. Quand on entend ou qu'on voit n'importe quoi de pas bien sur un juif, arelevadzot, chassur les daber ou les saper misel acherim. En dehors du fait, qui est une évidence, qu'il est interdit de parler et de raconter ce qu'on a vu à qui que ce soit. Vélo que Moshe Asacham, exactement faire le contraire de ce qu'a fait Cham. Chez Lo Istapek Bazé Shura et Tara, que quand on voit l'histoire, Cham, c'est lui qui a vu son père. Et non seulement il l'a vu, contrairement à ses frères, et là, chez Ododia et Zela Cherim, mais il ne s'est pas contenté de le voir. Il a même été le raconter aux autres. Il a été le raconter tout de suite à ses deux frères qui étaient dehors. Et là, Od Yoter, misé, mais encore plus. On ne doit même pas penser au mal de son ami. On doit réfléchir à comment agir à ce sujet. On doit réfléchir comment on peut lui faire des reproches. Comme on a dit, c'est difficile, il faut lui faire des reproches dans une façon douce, comme on a expliqué, tranquille, et comment on peut l'arranger. Au Bobesha, Gam Levakashetsa, Vechol Mnishtadlut, Shelo Yire Tara Shel Chavero, Vafilu Beet Itaskutimo. Et en même temps, il faut aussi chercher un avis, un conseil, une solution, et faire tous les efforts possibles, qu'il ne va pas voir le mal de son ami, même quand il va s'occuper de lui pour le corriger.
Shemitnagim volchim bederer zo. Et quand on se comporte et qu'on avance dans cette façon-là, de Shem et Yafet, azochim laftachat abracha. Alors on mérite d'avoir la promesse de la bénédiction. Baruch Hashem Eloke Shem. Béni soit Dieu, le Dieu de Shem. Vayi Knan, et Knan sera son serviteur. Vegam Yaft Elokim le Yefet. Et de la même manière aussi que Dieu il va embellir Yafet. Aval Veishkon Be'aleshen, mais il va résider dans les tentes de Shem. Zochim Liot Kelim la Torah. Ça veut dire quoi en clair pour nous? Ça veut dire qu'on mérite d'être des bons réceptacles pour la Torah. Shakeli le Torah ou Shalom. Que le bon Keli pour la Torah, qu'est-ce que c'est? C'est la paix. Ad shezochim ashrat ashrina shi be aleshem, que on mérite d'avoir la résidence de la Shrina qui se trouve dans les tentes de Shem, c'est-à-dire bebinyan ba'it ashlishi, dans la construction du troisième Beth Amikdash, al-yedei achdut va'avat Israël, par l'unité et la Avat Israël, l'amour du prochain, ou Bekarov Mamash, c'est très bien. Voilà, si on peut répondre aux questions si on a quelque chose. Et si on n'a pas, il n'y a plus qu'à faire. Écoutez, l'antenne est à vous. Alors on souhaite à tous un good Shabbos et on se voit lundi, Bezrat Hashem, pour le Tanya. Amen. Chavez, merci beaucoup. Merci beaucoup.